Dans un quartier populaire de Dakar, entre les klaxons des taxis et les vendeurs de rue, vivait Maria, une jeune étudiante sérieuse, souriante, et toujours discrète. Elle partageait un petit appartement avec sa tante, qui l'avait élevée depuis sa naissance. Elle ne connaissait pas ses vrais parents. La seule chose qu'elle savait, c'était que sa mère était morte peu après sa naissance, et que son père avait disparu. Marianne avait grandi dans cette ville bruyante, mais elle gardait en elle un monde silencieux, fait de rêves, de poésie et de solitude. Un jour, à la bibliothèque de l'université, elle rencontra Abdoulaye. Étudiant en droit, calme, élégant, un peu timide, il avait ce regard posé qui mettait les gens en confiance. Ils parlèrent une fois, puis deux, puis tous les jours. Et doucement, sans même s'en rendre compte, ils tombèrent amoureux. Entre les cours, les cafés du coin, les promenades le long de la corniche, leur histoire grandissait. Abdoulaye l'écoutait. Il la respectait. Il la faisait rire. C'était un amour propre, doux, sans violence. Un soir, après un dîner simple chez lui, il lui prit la main et lui dit « Je t'aime, Mariam ». Depuis le premier jour. Elle sentit son cœur fondre. Elle répondit d'une voix tremblante « Moi aussi. Je crois que j'attendais ce moment depuis toujours ». Ils passèrent leur première nuit ensemble. Ce fut tendre. Vrai. Sans peur. Sans pression. Seulement deux cœurs qui se cherchent et se trouvent. Mais derrière cet amour simple, un lourd passé dormait encore. Un dimanche, Mariam invita Abdoulaye à déjeuner chez sa tante. Tout se passait bien jusqu'à ce que la tante rentre dans le salon, regarde le jeune homme et pâlisse. « Ton nom de famille, c'est bien Sow ?»« Oui. Mon père s'appelait Ousmane Sow. Il est mort il y a 10 ans. » Un long silence tomba. Puis la tante se leva, comme frappée par un éclair. « Mon Dieu! C'est le père de Mariam aussi. Vous avez le même père. » Mariam sentit sa tête tourner. Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Mais la vérité éclata, Mariam et Abdoulaye étaient frères et sœurs. Nés de deux femmes différentes. Aucun ne savait. Et pourtant, ils s'étaient aimés. Le choc fut immense. Abdoulaye quitta la maison sans dire un mot. Mariam tomba en larmes. Sa tante s'effondra de regret. « Je voulais te protéger. Je pensais que tu n'avais pas besoin de savoir. » Mais il était trop tard. Le mal était fait. Et Mariam portait déjà en elle la trace de cet amour, elle était enceinte. Les jours suivants furent sombres. Elle ne sortait plus. Elle ne mangeait presque pas. Le téléphone restait muet. Abdoulaye ne donnait plus de nouvelles. Mais au fond d'elle, quelque chose restait vivant, une étincelle. Un reste d'amour. Ou peut-être, de force. Mariam décida de garder l'enfant. Pas par défi. Mais parce que ce bébé, fruit d'une erreur ignorée, était innocent. Il ne méritait pas la honte ni le rejet. Il était l'enfant d'un amour sincère, même s'il était né dans la confusion. Elle donna naissance à une petite fille. Elle l'appela Nour, ce qui signifie lumière. 3 ans plus tard, un jour calme, alors qu'elle jouait avec sa fille au parc, une voix douce l'appela, Mariam. C'était Abdoulaye. Fatigué. Vieilli. Mais toujours ce regard bon. Ils se regardèrent longtemps. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, comme femme, puis comme sœur, puis comme mère de mon sang. Ils pleurèrent. Pas pour se remettre ensemble. Mais pour pardonner. Pour avancer. Aujourd'hui, Mariam vit avec sa fille. Elle est enseignante. Forte. Apaisée. Elle raconte un jour à sa fille, « Tu es née d'un amour compliqué. Mais tu es la plus belle chose de ma vie. » Et elle ajoute, « Dans la vie, ce n'est pas toujours l'amour qui nous trahit. C'est le silence des adultes, les vérités cachées, les origines oubliées. On ne choisit pas d'où l'on vient. Mais on peut choisir où l'on va. Même dans l'erreur, si l'amour est vrai, il peut faire naître le pardon et la lumière. »